D'après Arbenz, mais trois pi gros batailles Wendy te fait dans commencement carrière li qui cause journée jodi pour tout fanatique li yo, li se king rap créole là. Entendez avec. Parce que Wendy passé dans espace médiatique qui te gen dans époque yo. Et ceci dans tout pi gros show yo. Ça son vérité que lié. Parce que Wendy avant tout c'est un génie. Et monsieur son self-made parce que il construit tout ça yo lui-même. Mais c'est comment le fait le tout. En rapidement, situez-nous en 2010. Comme c'est là généralement Wendy dit que il démarrait activité professionnelle comme rappeur. En 2010, suite après le tremblement de terre là, nous pral vraiment rentrer dans l'âge d'or du rap haïtien. Ça veut dire période qui allait de 2007 ou bien de 2008 jusqu'à 2013 et 2014, nous pral jouer rap haïtien dans prime li. Pour qui ça? Parce que c'est pral le moment meilleur projet au pral sorti. En 2009, nous pral gagner album Menom dans Fantôme, nous pral gagner album et Magic League, nous pral gagner album NGS, nous pral gagner album Mystic 78 décennies, nous pral gagner album Tragique moitié monde moitié bête, nous pral gagner La Venue de PJ, Explosion totale avec album Plim Pam, nous pral gagner Rock Fam la bien pas passé, nous pral gagner et deux albums tant qu'on fermé bouchon en 2011, nous pral gagner La Venue de Blaze One, Prison Fédérale, Diorzi, etc. Donc nous vraiment non moment côté rap et m'pas oublier tout Djibo Bonflo album Parler Show etc. Sans contrôler de single et de l'autre rappeur yo même tout qui t'a fait upcoming yo dans époque là. Et parmi yo te gen Wendy tout. Donc nous dans époque, nous dans époque pour m'pas dire époque que rap haïtien te pi hot. Donc là Wendy vini Wendy utilisait presque même stratégie que Djibo Bonflo t'a utilisé à savoir dans la provocation, c'est trolling. Ça veut dire Djibobi, encore une fois, en 2008, les fantômes lancent carrière solo li, et fantôme font track qui est déplacé là, et notre track là pas malheur pour fantôme. Il dit que grand pile nèg kabo yo, alors grand pile nèg qui prétend que yo gen bon flow pour te toujours avec boyo. On parle comme ça que Djibobi dit que réclamer line ça, son line qui fait pouli, et puis il fait on distract déplacé là et puis tout reste là c'est l'histoire. C'est-à-dire Djibobi jouer sur un bagay et le provoquer fantôme et ça qui pral permettre une bif légendaire dans la haïtien. Donc Wendy et Djibobi tout dans champ lexical li et dans Jean paraît que toujours autoproclamer comme qui pi fort, pi qu'on rappé pi this or that. Et tout rappeur qui voulait venir pi fort même Javel, alors fort même Javel obligé bopiel. C'était ligné Djibobia. C'était mettre un véritable patron, un véritable el padre et on est qui allait à contre-courant tout non-sens parce que li pas dit que li appartenu ni avec Rockfam ou bien ni avec Barricade ni à Mouchoir rouge ou Mouchoir noir ou bien Mouchoir jaune abricot etc. Donc Wendy c'est presque la même stratégie dans l'époque que le paraît là, à savoir rentrer dans la provocation pour capable susciter réaction. Parce que les Wendy paraît autoproclamé tête de king et le plus fort, c'est déjà yon affront, c'est dans le rap, c'est culturel. C'est-à-dire, c'est déjà yon affront avec tout l'autre rappeur qui te gagné dans l'époque là et qui était déjà de OG que yo même. Donc, et Wendy savait très bien ce qu'il faisait. On va l'expliquer pour qui ça. Parce que, élément déclencheur là avant tout, il pral sorti avec l'équipe de Arkham Records, Blake Shadow, PJ et puis Yves Creole. Yves Creole qui était à l'époque Jobson Laura. Les PJ sorti album Plim Pam, véritable succès. Et à partir de là, monsieur pral fait un remix de musique ça. Et pour remix là, il fait appel avec trois rappeurs qui c'est Medes, MAJ, Wendy Duvert. Wendy à l'époque qui était à l'école Guadeloupe. Eh bien, dans 16 buzz, Wendy a, dans 16 mesures parlant, li fait de subliminal shot là-dedans. Ça veut dire, par en bas, li bail de tac. Kounya, comme Wendy c'est ton artiste dans l'époque là qui te gon buzz autour de lui, eh bien, gan pile
moun qui dit que taxe ça yo gen pour avec PJ. Track la pot comprendre la ri alors track la vinn pas fait tout. Mais c'est qui ça PJ dans son ego et ego de rappeur, pas dans le mauvais sens, estime que son à fond pour un young rapper choisi Desli parce que lui-même était déjà en place. Et monsieur rentre dans le studio, ils font des tracks sous Wendy. Et c'était un mauvais calcul. Parce que lors déjà non niveau qui un petit peu plus haut qu'un jeune artiste, ou pas rapidement clasher comme ça. Il faut calculer à chaque fois besoin faire ça. Parce que lui, un pile fois pas bon pour vous côté business, côté image, etc. Et Wendy t'es impatient et t'attend ça. Et qui ça Wendy fait? Tout connaît, gon bif qui déclenché, qui déclaré entre PJ et Wendy. Donc, suite là, c'est qui ça lié? Les petits Paul de Mesmer et Avenger, toute équipe là, par rapport à Boz que Wendy gagne autour de lui, et Vinal chercher Wendy pour capable permettre que bon tourner qui fait avec Wendy en Haïti, le génie qu'il est, monsieur, par contre, là me dit le génie qu'il est, en réalité, par contre, si c'est l'idée a été sorti de livre, mais, ça qui fait, c'est que, tourner, ces premiers programmes, yo, parti sous base face à face. Et nous connaissons face à face dans rap, qui ça veut dire, qui ça le ka déclenché, qui émotion ka gagné, qui ma connaît qui ka gagné là-dedans. Donc, première programmation que vous fait avec Wendy, c'est avec Isola. Et là, Wendy joue avec Isola, Isola était déjà la star qu'il était. Ça veut dire, dans le programme ça, Wendy te gen plus à gagner que Isolant. Il y a un débat sur ça. Mais, après le programme, la RIA fait comprendre que un jeune rappeur qui rentre là, qui vraiment hâte, et puis qui vient taper Isolant. Mais pas seulement Isolant, parce que pour nous être dans mise en contexte là, ou pas parler seulement de Isolant, ou obligé de parler de BPC. Donc, et BPC était ce qu'il était. Ça veut dire, Léo Djougon rappeur qui vient taper BPC ou bien Isolant, li vient pas être comme moi à fond tout, la caille chaque grain qui nan BPC ou bien qui à BPC. Eh bien, c'est de là, dans le next programme, nan, yo mette yon fantôme VS Wendy. Là, m'te dans le programme ça. Dans base là, sous la lui. Donc, dans le programme ça, Wendy vient jouer programme ni, comme étant un jeune rappeur qui gagne pour prouver, pour imposer et pour capable confirmer. Alors que Fantôme vient jouer programme ça, tant qu'il vient dans la guerre. Et les Wendy fin jouer cette balle là, réaction yo très bien, Wendy bien délivré. Bon, même si m'te gen ti critique pas à l'époque en ce qui a trait à présence scénique, mais Wendy bien joué. Mais Fantôme, bien joué tout. Parce que Fantôme était déjà Fantôme dans l'époque là. Mais Fantôme, même j'ai avec PJ, pral commettre une gros erreur que le pas doué commettre. Qui c'est qui ça dans le programme ça? Dans le programme ça, venu un moment, par rapport à provocateur que Wendy hier, Fantôme pral prendre un play là, et Fantôme pral arriver dans un moment dans le programme là pour le faire public là réagir contre Wendy. Et c'est là ça, même il pourra pas être avec bagay, shut the fuck up, shut the fuck up, Sandy, fait public là après les Sandy. Donc ça son attaque directe liée. Et après programme nan, la RIA divisé, parlant pile la divisé, un groupe moun réclame Fantôme comme étant gagnant, yon l'autre groupe réclame Wendy comme étant gagnant. Et depuis là, pral commencer gain de subliminal shot qui pral fait. Mais troisième moun rappeur qui était hot dans l'époque là, qui pral vraiment confirmer et permettre que Wendy pral prendre l'autre piédestal tout, et peut-être un pile fanatique Wendy dit depuis les monsieur apparaître un pile moun comme une menace, mais ou pas qu'à dire menti tout, parce que par rapport avec divers acteurs clés ça ou qui te gen dans l'époque la réaction que ou te gagné, ou vraiment t'es senti ça vrai.
Eh bien, yo pral programme mon troisième face à face. Alors, pour me capable vraiment plus précis toujours, m'a rappelé pour tout le monde que tous les trois programmes m'a cité là yo fait comme étant des face à face. C'est comme si son Jack ou T-Vice face à face. C'est pas deux programmes normal. Alors, du genre, yo mettez deux groupes ou bien deux artistes et puis that's it. Non. Ça veut dire programme yo a annoncé avec tout chalet. Donc, yo annonce son troisième programme dans Calbas, zone ruelle Jérémy, entre la Lue et Boisverna, pour moun qui connaît très bien espace ça. Et troisième face à face là, yo pral programmer Wendy avec yon l'autre rappeur encore qui était hot dans l'époque là qui c'était Blaze One. Et dans le programme ça, Wendy joue avant, Wendy gérer encore une fois ça pour le gérer. Mais même j'avais deux premiers rappeurs, Blaze One pral commettre yon erreur que le pas doit commettre. Mais c'est pas dans le programme là. Blaze One pral burn Wendy. Rap is rap, man. Il burn ni avec de freestyle seulement. Pour ceux qui connaissent, Blaze One c'est nèg dans époque là qui te gon freestyle que le te fait en pile sous chaque mois. Elle dit janvier, m'habiller janvier, le bail comme ça pour moun qui connaît. Donc Blaze One géré. L'aria by Blaze One gagne, mais Blaze One me rappelle m'tan qu'aujourd'hui après le font interview nan rapproché à l'époque plein de créole et li pral nan question que a bien posé yo pour poser alors question yo posé yo li pral prend Wendy comme étant yon en face à savoir avec un pile arrogance et puis pour montrer que li bat on piti et puis calmer toute bagaille comme et yo dit monsieur te bat X monsieur te bat Y donc lui même li vini il mettait de l'eau dans divin et monsieur pral commettre là c'est que li pral rentrer dans studio pour le fond musique qui a adressé à Wendy même là elle pas cité non directement mais le fond musique qui te relé pas de poids pour moi juste pour être capable de confirmer que li better et li burn ti jeune ça que te prétend qui ka voyer tout moun en bachar. Donc même mise en contexte là et depuis après trois steps ça yo pas oublier me dit nous c'est toute une stratégie monsieur prend galon chaque jour plus. Bon tout ça c'est l'histoire m'pa trop long.